Donc je suis avec Christophe. Sachant que nous sommes samedi 24 mars, il est exactement 22 heures. Et nous sommes au Café Philo McDo. Voilà, donc j'attends ton nouveau sujet. Eh ben, mon nouveau sujet, je l'ai choisi en concertation avec toi parce que je ne vais pas t'interroger sur des sujets que tu ne connais pas. Ben écoute, moi ce qui m'intéresserait, c'est de rentrer dans le sujet de la franc-maçonnerie. Pourquoi la franc-maçonnerie? Parce que je crois que les Français n'ont pas compris ce que c'était le rôle de la franc-maçonnerie. Oui, À quoi sert-elle? Oui. Dans quel but? Quelle est sa puissance? Quelle est sa force? Quel est son volume de, je dirais, sa puissance occulte, ce qu'elle peut dégager, qu'est-ce qu'elle peut faire sur l'homme, et pourquoi les grands, comme les politiques ou les grands intellectuels, se mettent dans la franc-maçonnerie, la question qu'on peut se poser. Et puis aussi en même temps, pourquoi aussi des grands riches ou des hommes d'affaires aussi sont de temps en temps inclus dans ce cercle-là, quoi. Ils sont intéressés par la franc-maçonnerie. À quoi sert-elle? Pourquoi elle existe-t-elle depuis tant d'années aussi? Et puis il y a une question qui m'interroge aussi, c'est quel rapport elle entretient avec les religions de la Bible? Voilà. Donc, au niveau symbolique, on a l'impression que le symbole c'est un peu opposé par rapport à la religion, je crois, non? Il y a une espèce de... Ben justement... Je ne sais pas, entre le Dieu et le diable, ou est-ce que c'est une force opposée, en fait, par rapport à la... Oui, mais malgré tout, il se réfère au temple, il se réfère au temple de Jérusalem, vaguement. Oui. C'est les bâtisseurs de cathédrales, enfin c'est les... Alors on s'est posé la question que peut-être que la franc-maçonnerie venait d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est basé sur l'éthique de l'œil. L'œil, on le retrouve sur un triangle. Ah, d'accord. Donc on s'est peut-être interposé dans les recherches inexistantes, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui n'ont pas été écrites et qui ont vécu, qui ont existé, que dont aujourd'hui l'homme se posera encore des questions sur des sujets fondamentaux. Alors donc on se pose la question d'où viendrait peut-être la franc-maçonnerie. Elle peut peut-être décliner peut-être éventuellement d'Égypte. Alors soit elle vient, soit elle a emprunté. C'est-à-dire que c'est... Oui, elle a été empruntée. C'est pas tout à fait pareil. Les Français se sont inspirés. Voilà, ils s'en sont inspirés, mais pas forcément. C'est pas forcément une vraie origine, mais ils se sont référés à ça. Parce que nous avons l'œil, principalement sur les tabliers, l'équerre, bien entendu qu'on a parlé, le compas qui est aussi automatiquement géométrique apparemment, les graphismes géométriques qui expliquent mathématiquement des choses, et pourquoi aussi il y a un symbole de bougie, on le sait dans les lieux cultes des loges, et un symbole aussi, je crois, à part les gants, je crois qu'il y a aussi un espèce de foulard, enfin, avec toujours le triangle, un espèce de soleil d'éclat. Et donc, mais ça, tu as pu l'observer ou tu l'as pu le lire? Je l'ai surtout observé parce que j'ai vu que ça existait. J'ai rencontré des francs-maçons. Oui, voilà. J'ai pas eu l'occasion, Jacques, de te dire franchement que j'ai entamé le sujet. Mais en revanche, on peut se retrouver dans un bar qui s'appelle le Paris Rome dans le 17e. Il y a pas mal de francs-maçons le soir qui viennent de la rue du... C'est à quel métro? Dans le 17e métro Rome. Ah oui, parce qu'il y a une loge à côté. Il y a une loge qui est à côté. Rue de Clichy, par là, la loge nationale de France. Voilà. C'est pas l'Orient, c'est pas le Grand Orient. Non, c'est pas le Grand Orient. Mais c'est ça, c'est à côté de la... Et donc là, on aurait peut-être une explication un peu plus déterminée sur la franc-maçonnerie. Mais eux-mêmes, ils en parlent beaucoup, quelque part. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites sur la franc-maçonnerie par des maçons contre... Alors il y a aussi le fameux problème du judéo-maçonnisme. Judéo-maçonnique, bravo. Du complot maçonnique. Dans le sper, voilà, donc tout ça c'est très très riche aussi de ce côté-là. Bien sûr. Alors c'est de se dire à quoi... Est-ce que la franc-maçonnerie, comme tu viens de le citer, a peut-être une relation avec la religion, quoi, en parallèle, quoi. À quoi sert-elle? On retrouve les mêmes éléments, en tout cas. Et peut-être pas avec le même sens, ni la même portée. Donc je pense que peut-être que sur des sommaires explicatifs ou des programmes expliqués, sur ce sujet-là, ce serait peut-être un peu... Pour l'instant, moi je mène mon enquête, je débute mon enquête, je me pose un certain nombre de questions. Avec mon bagage sur d'autres domaines, je me pose la question de savoir quelle est l'importance véritable de la dimension biblique, symbolique. Est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Et puis il y a une dimension morale aussi. Moi, je pense soi-disant, il y a le côté moral, éthique qui mettent en avant. On m'a sorti que c'était une secte, moi, la franc-maçonnerie. Non, mais une secte fermée, une secte
Peut-être en relation avec la religion. Oui, alors il y a aussi pourquoi le culte ça... du secret, le culte de l'initiation. Moi je pense qu'il y a un aspect mais secret. Ça se retrouve dans les religions aussi, plus ou moins. Oui, il y a peut-être des forces scientifiques peut-être qui existent dans la maçonnerie. Peut-on... Des forces comment? Forces scientifiques. C'est quoi des forces scientifiques? Les forces scientifiques, c'est des forces inexplicables qui peuvent exister. Ah, t'appelles ça comme ça, oui. En parallèle avec l'environnement. D'accord. Sans rentrer dans les écritures de la religion. Voilà. Ça peut peut-être avoir un sens, ça. Alors, est-ce que tu as remarqué que les juifs étaient quand même présents dans la maçonnerie? Oui, beaucoup. Il y en avait quelques-uns quand même, oui. Oui, il y en a. Oui. Il y en a parce que c'est... Est-ce que c'est une religion laïque? Est-ce qu'on fait appel au grand architecte du monde, un truc comme ça? Il n'y a pas un côté... il n'y a pas une dimension chrétienne quelque part aussi derrière tout ça? Non, je crois pas. Bon. Je crois pas parce qu'en fait, je crois que la franc-maçonnerie a plus un rôle à la fois médiateur, si tu veux, médiateur, bon. Mais oui, puisqu'on le retrouve dans les journaux, dans les revues du Point, dans les revues beaucoup plus centrées sur des questions de l'environnement. Ah, donc ça c'est aussi important. Oui, on retombe dans le problème de l'éthique, voilà. de la... Donc on sent que la franc-maçonnerie a un rapport avec l'environnement aussi en même temps. Oui, et donc avec la politique aussi. Et la politique aussi, parce que on voit que tous les présidents qui sont passés chefs d'État, je parle des anciens, par exemple Jacques Chirac, il était dans la franc-maçonnerie, Mitterrand était dans la franc-maçonnerie, Pierre Mendès de France était dans la franc-maçonnerie. Oui aussi. Voilà. Ah oui. De Gaulle, je suppose, ils sont composés. Donc sinon, voilà. Bon, enfin donc pour l'instant on tourne autour du pot, voilà. mais bon, c'est un prélude, enfin bon. Finalement, quelle est l'importance? Il faudrait interroger des maçons pour leur demander quelle est l'importance des symboles pour eux. Il y a aussi toute une façon de parler, de discuter. Oui, il y a peut-être des codes, des langages, c'est ça que tu veux dire, peut-être qu'il y a des... Oui, enfin, il y a un respect de la parole, enfin, il y a une discipline dans le débat, par exemple. Oui, je crois qu'il y en a aussi énormément, et puis il y a une explication aussi sur le sujet maçonnique. Quoi. Alors pendant longtemps, ils ont pas pris les femmes, hein, c'est clair ça. Ouais. Ils avaient exclu plus ou moins de... Ça, ils mettaient les femmes ailleurs. Maintenant, il y a des loges féminines. D'accord. Bon. Donc les femmes n'étaient pas acceptées dans les loges à l'époque, il n'y avait que les hommes. Voilà, c'est ça. C'était à huis clos que pour les hommes, en fait. Non, mais ça aussi, on retrouve ça dans les religions, dans le judaïsme aussi. On met les femmes un peu à l'écart. À l'arrière, en haut. Oui, parce que les femmes ne sont pas très, on va dire, religieuses, quoi. Elles ne sont pas très inspirées sur les textes, sur les écritures. Elles ne sont pas très portées là-dessus, les femmes. Oui. Enfin, on les voit bien même dans les messes chrétiennes, même catholiques. On voit bien qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont lire la Bible, et puis l'histoire de la Bible, enfin, l'histoire de la religion. Oui. On ne sent pas les femmes accrochées tellement sur... mais il y a le respect effectivement de la dictation religieuse. Oui. Et alors le complot maçonnique, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, alors je me poserais deux questions, c'est que pourquoi on appelait déjà le mot franc-maçon? Oui, bon, si tu veux. Oui. Soyons... Allons-y. Voilà, soyons cultes dans la recherche des mots. Donc, franc, veut dire franc, peut-être le franc, l'argent, peut-être la monnaie. Non, alors donc c'est pas ça. Franc, c'est plutôt dans le sens de libre, affranchi. Affranchi. C'est que les gens qui sont... Les maçonniques, ça serait la partie constructive de la maçonnique. Mais moi, de toute façon, je n'ai pas les réponses. Le maçonnique, ça renvoie à la... C'est une corporation professionnelle qui affirme sa liberté. Oui. Parce que faut comprendre, c'est le problème des corporations, des métiers. Hein? Parce que moi, je sais que on m'avait expliqué que la franc-maçonnique, c'était des bâtisseurs. On m'avait expliqué que les francs-maçons étaient des bâtisseurs. Bah oui. Des gens qui construisaient des civilisations, enfin des villes, c'est-à-dire il fallait faire un système dans un pays, quoi. Ouais. Donner une direction à un pays, dans le sens créateur. Quoi. Voilà à quoi servait un peu le rôle, légèrement un peu de la maçonnerie. Quoi.
Oui, partie. oui. Pas tout, Non, en mais partie. elle a pu évoluer, elle a pu évoluer. Elle a évolué. Elle a évolué. Apparemment, elle apparaît au XVIIIe siècle, la Bien sûr. franc-maçonnerie, hein. Au milieu du XVIIIe siècle, vers 1740. Ouais, exactement. Bon, en Angleterre plutôt. Ouais. Oui, dans les pays européens surtout. Déjà dès Enfin, le Angleterre, départ. puis en France, mais enfin. L'Angleterre est arrivée en France après, ouais. Oui. Mais c'est pas une, je dirais, c'est pas une. Parce qu'attends, pourquoi elle est apparue à ce moment-là? Pourquoi elle s'est manifestée à ce moment-là? C'est peut-être les rois qui ont peut-être instauré ces loges maçonniques à l'époque. Je suis pas sûr, je sais pas. C'est On n'a pas autant de questions. On n'a pas tracé d'archives là-dessus. On n'a pas Si, mais il y a des gens, mais je suis incapable à ce stade-là. Peut-être que si on en reparle dans 3 mois, j'aurais certainement beaucoup avancé. Ouais, beaucoup plus Mais pour l'instant, ils sont dans le doute. c'est un sujet que j'ai côtoyé. J'ai côtoyé des francs-maçons à la fac, etc. Mais bon, j'ai pas creusé le sujet. Je l'avais un peu mis de côté. Oui. Et il ne faut jamais mettre les sujets de côté trop longtemps parce qu'on les oublie. Et puis après, il y a des éléments qui peuvent être précieux à un niveau ou à un autre. Ah oui. Non, moi je crois que pour moi, quand je regarde la franc-maçonnerie telle qu'elle est, c'est une forme de réunion à remettre un peu c'est peut-être des réunions importantes qui permettent de débattre peut-être de beaucoup de sujets. Oui, ce qu'on appelle les planches aussi. Les planches, c'est ça. Et de remettre en question beaucoup de choses. Et puis c'est lié aussi à la laïcité un petit peu. En même temps, oui. Voilà. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, voilà. Alors pourquoi le Grand Orient France est rentré dans les loges? Ça c'est une grande question. Pourquoi ça s'appelle le Grand Orient? Ouais. Il y a le mot Orient, oui, effectivement. Les orientaux. Donc peut-être que les musulmans seraient peut-être à la relation avec bon, à l'époque peut-être dans la connaissance de la maçonnerie, mais peut-être pas trop. Peut-être qu'ils ont voulu savoir ce que c'était et n'ont pas pris plus d'informations. Moi j'en ai parlé avec René Louis l'autre jour, il m'a dit des choses assez bizarres, bizarres, mais enfin amusantes. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est très caricatural ce qu'il dit. Il dit que les gens d'une loge, ils sont copains entre eux. Un peu comme ici avec les Beaubourgiens, ils se racontent leur vie mutuellement. Non, pas du tout. C'est ce qu'il m'a raconté. Il y a un grand maître dans le. Enfin moi ce que j'ai compris parce que ma sœur était dans la maçonnique. D'accord. Mais elle m'en a pas trop dit parce qu'elle n'est pas restée très longtemps parce que. Et puis il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'on peut pas tout dire. Voilà, ça reste assez secret. Hein. Soi-disant, enfin en tout cas il faut pas. pas. Non, c'est pas soi-disant. C'est vrai, il y a des choses qui sont vraiment. Je crois qu'ils sont vraiment. Mais qui ont pu être dites quand même par tel et tel. Voilà. Il y a tellement de littérature sur ce sujet que tout a été dit. Voilà, bien sûr. Après donc. Alors la sœur, Mademoiselle Blondin, alors qu'est-ce qu'elle dit? Ma sœur, non, elle a été dans la maçonnerie parce que. Oui. Elle avait une partie de la création qu'elle faisait beaucoup de choses. Elle était dans la peinture, dans des choses comme ça. Ah oui. Et moi, elle s'est intéressée à ça parce qu'elle voulait comprendre un peu, je crois, peut-être le milieu de ce que c'était. Oui. Savoir ce que c'était. Non, je pense que c'est pas une bande de. On n'est pas dans un café débat ou dans un. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Enfin bon, il m'a dit comme ça que. On n'est pas dans droit de réponse ou apostrophe. Voilà. Non, mais il m'a dit qu'on était dans une espèce de. On cherche. Chacun ils se connaissent entre eux, voilà, ils connaissent leurs problèmes. Il y a une solidarité aussi maçonnique. Non, on peut dire oui, une solidarité maçonnique, il a raison. Mais je ne crois pas que ça soit du copinage ou copain-copine. Je crois qu'il y a. Non, je pense qu'à mon avis, la loge maçonnique a une instruction à transmettre aux personnes qui sont dans la secte maçonnique, mais qu'ils en apprennent davantage. Quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Je sais pas. Bon, donc on n'a pas. C'est tout ce que tu as à nous dire finalement. Je peux te dire on va pas très loin finalement. Non, parce que ça reste un sujet. Je dirais pas tabou, mais on n'a pas de définition de ce que ça veut dire. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, même historiquement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on en reparlera à une autre occasion, quand j'aurai avancé. Ouais. Mais là, ce qu'on dit, c'est un petit peu c'est vaste. Ce que les gens, les questions que les gens se posent. Voilà, des clichés. Ouais. C'est un peu des clichés, voilà, l'image comme ça. Bon, il est un fait que qu'est-ce qui a
à ton avis? Ça veut dire, cette association entre les juifs et les maçons, comment tu la comprends? Ben, moi, je la comprends un peu dans le. Peut-être pas dans. Je pense pas que ça. Parce que la maçonnique, c'est pas tellement la partie religion. C'est pas la partie religion. C'est le fait de se dire que les judéos sont arrivés dans la secte maçonnique, ont essayé de comprendre et s'intéresser à la situation, de ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est assez. Moi, je peux pas trop en dire parce que c'est assez compliqué. Voilà. La franc-maçon, c'est. Ben, il y a les antisémites. J'ai du mal à, Oui. je dirais, Oui. à développer le sujet Ah là-dessus. ben oui, voilà. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est complexe, c'est assez. Oui. C'est pas. Ah c'est oui, pas- ben justement, oui, oui. c'est pas défini. Bon, enfin, bon. Il y a des forces de prière aussi, je crois, qui existent dans les loges maçonniques, mais ils ont leur. Ah bon? Oui, oui. J'ai su ça aussi. Des invocations, des... Oui, enfin des prières peut-être un peu marabout. Donc ça montre bien qu'il y a une dimension religieuse. Je pense qu'il y a une dimension religieuse et il doit y avoir des. Maintenant, est-ce que ça représente des forces du mal ou du bien? Je peux pas le citer, je sais pas. Mais je pense que c'est un certain pouvoir. On pense aux Templiers aussi, oui. Aussi, Oui, oui. bien sûr. C'est un pouvoir protecteur. Une nation. Voilà, Jacques. Et puis alors, il faut se faire accepter. Il faut rentrer dans faut les faire acte de membres de la- candidature. Bien sûr. Et puis s'il y a quelqu'un qui est contre, on passe pas. C'est ça. On est blackboulé. Ouais, par exemple. Voilà. Il y a toujours. Faut faire partie du membre. Du membre collectif des maçons. Oui. Ça doit être intéressant. Voilà. C'est vrai que moi, Tu devrais y entrer alors. moi j'ai voulu essayer au début, mais je me suis dit c'est ambigu, c'est pas Oui, oui. clair parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça donne, ce que ça peut représenter, Ah bah oui. à quoi sert-elle, quel est Eh oui. quel est le but final. On n'a pas de. Moi je pense que Eh c'est ben justement, c'est toute la question. Voilà. Et il faut chercher, il faut se Essayer renseigner. de savoir à quoi sert-elle la maçonnique. Tu n'as jamais discuté avec un maçon pour lui demander où il en était J'en parlerai dans les jours là. Il faudrait que tu te renseignes un peu plus, que tu les cuisines un peu plus. Oui, oui. Je te demanderai à quoi sert et puis Oui. je saurai. D'ailleurs, je prendrai même un livre s'il le faut pour essayer de comprendre le sujet. Bah oui, Il y a les il bibliothèques faut maçonniques. poser les bonnes questions, oui. Ils ont des livres dans la rue du Lu, dans le 17e rue des Dames. Il y a rue Cadet aussi. Il y a deux boutiques, voilà. Il y a rue Cadet, il y a une belle boutique maçonnique juste en face du Grand Orient. Il faudrait acheter un livre pour voir. Mais il y a aussi... Est-ce que toi, tu auras envie d'acheter un livre pour connaître un peu? Non, mais moi, je suis à la Bibliothèque nationale, donc il y a des centaines de livres là-bas. D'accord. Donc je les consulte, je suis en train de les consulter actuellement. Actuellement. Et je commence. Bien sûr. Mais pour l'instant, Il faudrait voir quelle est l'utilité de tout ça. Quoi. Bah oui. De comprendre à quoi ça sert. oui, de toute façon, c'est un phénomène de société. Hein, Oui. Ça existe maintenant depuis 300 ans. Mais c'est peut-être uniquement pour la classe des élites, finalement. Peut-être des gens importants. Ah, on peut dire ça, oui, peut-être. Peut-être que c'est- Quoique apparemment, il y a aussi des gens très simples, paraît-il. Qui arrivent de rentrer dans le. Oui. Dans le créneau. C'est très mélangé, oui, paraît-il, socialement. Pourquoi pas, bon, après tout. J'ai entendu dire ça. Ouais. Il faut savoir. Mais ça relève un peu de l'ésotérisme, voilà, Oui, c'est ça. chez la sphère. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, il y a beaucoup de professeurs à la fac qui s'intéressent à l'histoire des religions et qui sont également dans la maçonnerie. Ouais. Ouais, c'est toujours. Non, c'est un sujet qu'il faut essayer de cerner, de comprendre. Oui, ce que c'est. d'accord, oui. C'est Bon, bah, important. dans l'immédiat, je te remercie. t'en prie, On va Jacques. changer de sujet.